n'ai pas seulement une connaissance de ta parole, mais elle remplit ma vie. Elle est la base même de ma vie, parce que c'est, après tout, c'est la parole de Dieu qui est la fondation elle-même, le fondement même de notre foi. Et nous voulons qu'elle a une importance énorme. Et je peux en parler depuis que j'en parle depuis quelque temps. Mais est-ce que je la vis véritablement? Est-ce qu'elle règne véritablement dans ma vie? Parce que, après tout, vous connaissez ces prières, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce qui est très très important, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Est-ce qu'il pourrait y avoir un règne de Dieu sur la terre s'il ne commence pas déjà par nous, du fait que nous, on est les dépositaires de cette parole? Nous sommes tous témoins de Jésus-Christ. Parmi nous, il y a des ministères qui proclament cette parole, la fait connaître. Mais nous la connaissons. Nous connaissons la base essentielle, le fondement de cette parole. Pour nous, c'est la loi parfaite. Elle s'appelle la loi de la grâce. C'est la loi du Christ lui-même, celui qui se nomme la vérité. La vérité. Donc, si on veut que Dieu règne sur nous, que son pouvoir soit sur nous, qu'il soit le chef de notre vie, qu'il soit véritablement notre Dieu, du fait que nous avons été rachetés par son Fils, pour Dieu son Père, c'est marqué, Apocalypse 5, au verset 9, et au Apocalypse chapitre 1 aussi, où il est écrit, nous avons été rachetés pour Dieu. Christ nous a rachetés pour Dieu. Donc, nous avons son autorité. Mais comment connaître son autorité si ce n'est pas en travers de sa parole? Quand quelqu'un règne sur nous, c'est selon ses ordres. Oui, mais ses ordres, c'est sa parole. Ses ordres, c'est sa volonté. Et nous désirons vivement, et j'espère que c'est le cas du fait que vous êtes là ce soir, c'est que la parole de Dieu, elle règne vraiment. Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de très très important. Bien sûr, on y trouve d'autres intérêts, mais avant de trouver d'autres intérêts, il faut d'abord que la parole de Dieu trouve son intérêt en nous. Il faut qu'elle trouve que nous la trouvons intéressante et que nous vivons bien avec elle. Nous savons que le Christ par lui-même est la parole de Dieu. Celui qui a dit « Je serai avec vous continuellement ». Écoutez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de ces temps qui sont passagers, parce qu'après, nous aurons un temps éternel avec lui en le voyant par la vue. Mais déjà, il faut que dans ce temps qui est passager, Christ soit avec nous. Mais il est avec nous que s'il est le conducteur, s'il est véritablement celui qui nous enseigne, véritablement celui qui nous conduit. N'a-t-il pas dit à ses disciples « Avez-vous manqué de quelque chose depuis que vous êtes avec moi ?» Ils ont été obligés de dire « Non, nous n'avons manqué de rien ». C'est-à-dire qu'ils ont reçu tout ce que Dieu voulait donner, ils ont entendu tout ce que Dieu voulait que nous sachions, et si bien qu'avant de nous quitter, rappelez-vous ce qu'il a dit, vous enverrez l'Esprit Saint. Et celui-là, il prendra tout ce qui est à moi pour vous le donner, mais vous rappellera tout ce que j'ai dit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous les rappelle, mais il nous les apprend aussi, parce que constamment, il nous martèle de cette parole-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, et la vérité, c'est ta parole. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est matérialisé, façon de parler, la parole de Dieu s'est matérialisée en chair. Aujourd'hui, elle est montée au ciel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle continue à vivre dans nos vies, dans nos cœurs, par le moyen de l'Esprit. Et nous l'avons. Et nous ne pouvons jamais dire que quand nous faisons une petite erreur au niveau de la parole de Dieu, quand je ne parle pas que des fois on peut se tromper. On peut se tromper humblement, simplement, écoutez, sans vice, on peut se tromper, des fois sur l'interprétation, mal comprendre une parole, ça peut arriver. Mais est-ce que lui pourrait nous conduire dans l'erreur au niveau de la conduite de la loi de la liberté, de cette liberté? Parce que c'est cette liberté-là qui nous affranchit, mais c'est cette liberté basée sur la parole. C'est la parole, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous sommes affranchis par celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes affranchis et notre conduite sur la terre est quelque chose qui pourrait être mieux, qui pourrait être bien si on pourrait y penser et réfléchir à un seul instant que nous sommes conduits par l'Esprit de la vérité, on pourrait dire l'Esprit de la parole, vu que c'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Père. C'est l'esprit du Fils, c'est l'esprit de la connaissance de Dieu, de la crainte de Dieu.
et de l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de très important. Nous pouvons être conduits dans la vérité au niveau de notre conduite spirituelle. On peut se tromper sur la parole. On doit apprendre tous les jours. Et ça m'arrive d'avoir appris quelque chose il y a 20 ans, et 20 ans après, me rendre compte que j'ai pensé mal. Mais dans ma conduite à vivre avec lui, je sais ce qu'il faut faire. Au niveau de la sainteté, de la justice et de la vérité. On a toujours à apprendre. Au niveau de la doctrine, au niveau de la Bible, au niveau des prophéties. On a toujours à apprendre et on peut se tromper. Parce que bien souvent, il faut oser le dire, parce que c'est la Bible qui le dit dans le livre de Jérémie. La prophétie se dévoile, nous la reconnaissons qu'à son accomplissement. Souvent, en voulant expliquer des choses qui ne sont pas encore arrivées, on peut se bourrer, se mettre un doigt dans l'œil. Mais au niveau de la conduite à suivre, on a l'esprit de la vérité, de la liberté qui est avec nous. Très important. Je vais lire un passage que vous connaissez tous par cœur. Je ne serai pas trop long, je vous le promets. Ensuite, je ne me sens pas très bien au niveau santé. Alors je vais lire avec vous, si vous voulez, dans le livre de Daniel. Vous connaissez tous, je ne m'attarderai pas trop longtemps, mais j'ai envie de le prendre quand même en exemple. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Dans d'autres versions, quand il parle au pays de Shinéar, il dit simplement à Babylone. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever, et pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltsatsar, qui était le nom du dieu de Nebuchadnezzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi mérite-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Quelle tristesse pour les autres. Que celui des jeunes gens de votre âge. Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant et à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania et de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint, c'est-à-dire ils avaient grossi davantage que les autres, que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et leur donna des légumes. Voulez-vous que je continue à lire? Allez. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi. Pour qu'on les lui emmenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc amenés au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume, et ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus.
On va rester sur ce passage-là, si vous le voulez bien. Il y a plusieurs étapes dans la vie de Daniel et de ses amis. Je n'ai pas envie de tout en parler. Je reste simplement sur leurs résolutions. Parce qu'il faut commencer par des résolutions. Dès qu'il n'est pas écrit à tes résolutions, résultera quoi? Le succès. D'abord, c'est des résolutions. D'abord, c'est le vouloir. C'est d'abord le chercher. D'abord, c'est désirer. Mais désirer ardemment. Écoutez, ce n'est pas un petit feu de paille, c'est désiré pour toujours. Je vais vous dire une chose qui est très très importante au niveau de l'obéissance et puis de l'écriture, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans notre vie. C'est une question de vie et de mort. Je recommence. C'est une question de vie et de mort. Dès qu'il t'a écrit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie et non la mort. C'est marqué. Écoutez, certains l'ont choisi. Par ici, je ne parle pas pour vous. Nous savons très bien que certains l'ont choisi de la vie, mais un jour ils vont abandonner. Et on peut avoir de la vie, mais si on se met sur l'autoroute en sens inverse, alors que la loi veut que vous passez dans le même sens ensemble, si vous roulez en sens inverse, vous n'irez pas bien loin, vous mourrez. Il y a pas de moment, même si tu as fréquenté, même si tu as vécu un moment dans la vérité, dans l'engagement avec Dieu et de sa parole, le jour que tu fais demi-tour, ça sera pour te faire accidenter. Nous devons faire très, 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 très attention. Nous devons rester dans la vie et pas la vie prisée. Parce que si on ne se soigne pas, on sera malade. Et quand on sera malade, on mourra. Et ça, il ne faut pas. Nous voulons continuer. Ne pas se mettre sur sur des aliments ou des boissons empoisonnées. Nous savons très bien que nous... On va parler du manger et du boire, parce qu'aujourd'hui on peut manger n'importe quoi, parce qu'à partir du moment qu'on a rendu grâce, tout est pur par la prière. C'est bien écrit, si vous êtes d'accord avec moi. Donc ce n'est pas sur ça. Ce n'est pas sur ça. Loin de là, tout en sachant, malgré tout, que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la vérité. Et nous voulons plus que jamais s'attacher à ça. Alors je regarde Nebuchadnezzar, ce grand conquérant, vous savez. Et vous savez de quelle façon c'est une armée terrible. C'était déjà à cette époque-là une armée qui était redoutable et qui vivait au temps de Daniel. Même quand Daniel aura la vision des 4 royaumes, il dira à Nebuchadnezzar, tout ce qui est en or, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc il était très puissant et ce royaume-là, le premier des 4 royaumes, Daniel l'a connu. Et il avait même prédit au roi les 3 autres qui viendraient. Ce n'est pas ce que je voudrais vous parler dans cette soirée, mais tout simplement essayer de comprendre un petit peu. Et puis Nebuchadnezzar, vous savez, c'était la gloire des rois qui pouvaient conquérir des grands pays. Et il fallait prendre ce qu'il y avait de noble, ce qui était royal, ce qui était beau de figure. Attention, pas n'importe qui, noble et royal. Si ce n'est pas noble et royal, même beau et fort, ça ne sert à rien. Peut-être dans l'armée, mais pas pour servir le roi, lui. Il fallait être noble, il fallait être royal, il fallait être intelligent, il fallait avoir de la sagesse, il fallait aucun défaut corporel de la tête aux pieds, il fallait être parfait. Et il pouvait les faire à sa façon et à son image, parce qu'il fallait les emmener, et pendant 3 ans, les éduquer, apprendre la langue, leur donner un autre nom qui ne ressemble plus à l'éternel, non, mais des autres noms de faux dieux. Daniel lui donnait le nom de Belchazzar, qui était le dieu que Nebuchadnezzar adorait. Et aux 3 autres, on leur donnera des dieux de la plaine de Babylone, des dieux fabriqués, avec d'autres enseignements. On change leur nom. Leur nom est changé. Je ne rentre pas dans les détails de ces 3 noms-là, des 3 noms qui sont changés, ni dans des 3 noms, des 4 noms entre Daniel, Anania, Azaria et Michael. Non, on perdrait trop de temps, mais tout simplement essayer de vous faire comprendre, Satan veut changer notre nom. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait un autre témoignage. Il ne veut plus notre témoignage. Il ne veut pas le témoignage que nous avons. Écoutez, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. Ces bonnes œuvres, c'est dans sa parole. Ces bonnes œuvres, c'est des actes d'obéissance, de soumission, de consécration.
et des œuvres d'amour, parce qu'on ne le fait pas comme des esclaves, on le fait au niveau de donner même d'autres vies, à nous fatiguer à l'extrême s'il le faut pour lui. On ne le fait pas de cette façon-là, mais on le fait avant toute chose par amour, par amour. C'est pas seulement par crainte, parce qu'on aime, et quand on aime, on ne veut pas décevoir, on ne veut pas faire de la peine à ceux qu'on aime, ce n'est pas possible. Et tant qu'on aimera Dieu, on ne veut pas le décevoir, qu'on soit plutôt déçu. Peut-être que, écoutez, on peut avoir des choses qu'on attend de Dieu qui ne nous donnent pas tout de suite et ça peut des fois nous décevoir. Mais on ne veut pas le décevoir, nous, à lui. Nous, on veut lui donner ce qu'on lui donne. Et on sait très bien que ce que Dieu ne nous donne pas, parce qu'il juge que ce n'est pas le moment qu'il nous le donne. Et nous devons accepter ça et regarder comme un sujet de joie complète tout ce que Dieu veut de nous, et tout ce que Dieu veut que nous ayons, et la vie que nous avons à participer. Parce que n'oubliez pas que la vie que nous avons à participer, c'est notre témoignage. Un roi aura un témoignage parmi les rois, parce qu'il aura une vie de roi. Un clochard sous un pont aura un témoignage pour les autres clochards s'il est chrétien. Et il pourra emmener des clochards et sur un carton, des fois il y a de la place pour 2-3 clochards en train de prier ensemble. Est-ce que vous croyez ça? Chacun sa vie. Chacun sa vie. Chacun ses déboires, chacun ses joies, et chacun ses peines. Mais nous devons vivre selon la loi du Maître, selon la volonté de Dieu et selon sa parole. Et écoutez, c'est pas être maudit d'être faible, d'être petit, d'être malade et d'être pauvre. Et c'est pas non plus une malédiction d'être élevé, d'être glorieux, de connaître des honneurs et le pouvoir, si on marche avec Dieu. Ce qui compte, c'est d'accepter la volonté de Dieu sans pointer du doigt Dieu, sans mettre un point menaçant envers Dieu, sans se révolter et l'accuser. Nous devons rester humbles, dociles, obéissants, et savoir lui dire même merci, parce que si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en disant merci, même si on ne comprend pas. Merci. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, je comprendrai un jour, mais merci, car tout concourt à mon bien. Alors je suis obligé de te dire merci, même si ça me fait très mal aujourd'hui, il y a des choses qui font très mal, mais par la suite des temps, quelle bonne chose. Quelle bonne chose. Dieu donc c'est ce qui veut. Mais Daniel et ses 3 amis ont résolu, non, on ne mangera pas tout parce que Dieu ne veut pas. Disait dans Deutéronome, disait dans Lévitique, je ne rentre pas, ça va être beaucoup trop long. On ne boit pas n'importe quoi, et puis on ne mange pas n'importe quoi. Il y a des choses qui sont impures, et des choses qui sont pures. Ce qui est pur, ça sera bon pour toi, mais ça sera bon pour ton entourage aussi. Mais ce qui est impur, ça sera mauvais pour toi, mais ça pourra contaminer les autres qui sont à côté. C'est ce que Dieu dit. Et ça, pour nous, c'est des enseignements. C'est écrit qu'on saisira des serpents en pleine main, et ça ne sera fait aucun mal. Ça, c'est l'enseignement. C'est le mauvais venin du faux enseignement. Les traditions, les coutumes qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Écoutez, je ne rentre pas dans trop de détails. Je ne veux pas. Mais tout simplement essayer de vous faire comprendre. On ne peut pas changer la volonté de Dieu parce que c'est nous. On est obligé de faire ce que Dieu veut. Et si tu as conscience, et si jamais l'Esprit te dit c'est pas bon ça, mais fais-le plus, puis c'est tout, arrête. Écoute, arrête. T'es beaucoup plus gagnant. Ne prends pas de poison. Ne te laisse pas morte par le serpent. Il va essayer de t'enseigner, mais ne te laisse pas morte. Son venin n'a pas le droit de rentrer. Nous avons l'Esprit du Seigneur. Amen. Et même si l'ennemi déborderait comme un fleuve, l'Esprit du Tout-Puissant le chasserait loin de nous. Est-ce que vous le croyez, ça? C'est-à-dire qu'eux, ils ont résolu d'obéir à Dieu. C'est tout. Ils ont résolu de continuer à se consacrer. Ils ont résolu de continuer à être fidèles. Et ils ont résolu, écoutez, de persévérer. Si à Jérusalem, ils persévéraient dans la volonté de Dieu, même en captivité, même à Babylone, et même au prix de leur vie, parce qu'ils peuvent être tués, hein, parce qu'ils désobéissent au roi. Hein. On obéit ou on meurt. Ils ne voulaient pas. Ils ont décidé de continuer. Voulez-vous continuer? La Bible dit, si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Et puis on a tendance à entendre parler de tes mots. Ben écoute, si Dieu est plus grand que ton cœur, Dieu ne t'accuse pas. Mais s'il t'accuse, c'est déjà toi tu t'accuses. Mais si tu n'as pas péché, tu as une grande assurance. Il faut continuer. Mais si tu n'as pas péché, tu as une grande assurance. Et tu peux lui demander en croyant que tu obtiendras.
C'est différent, ça. Il faut lire entièrement, si ton cœur t'accuse, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous avons toujours des luttes et des combats. Mais si nous refusons les luttes et les combats, écoutez, le seul moyen de les refuser, c'est de ne pas faire de ce que Dieu veut. Et nous, on veut faire ce que Dieu veut, pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. On ne dit pas n'importe quoi. On ne va pas n'importe d'où. On peut aller n'importe d'où si Dieu nous envoie. Mais alors, si Dieu nous envoie, n'importe d'où, il se passera des choses un peu spéciales. Parce que nous serons des gens spéciaux. Nous sommes des gens spéciaux parce qu'on est en Dieu. Ce qui compte, c'est persévérer, persévérer. Je reste toujours sur ce point-là, parce qu'il y a des tas de choses à dire. Écoutez, vous verrez que Daniel, il ne se gêne pas pour dire ce qu'il faut dire au roi quand il faut le dire, et tant pis s'il devrait même en mourir. Il dit. Il n'y a rien qui l'arrête. Je ne comprends pas, je comprends pourquoi que Nebuchadnezzar, par 2 fois, il rendra gloire à Dieu. Je le comprends. Il y a des grandes chances quand même que Nebuchadnezzar, il est mort peut-être en étant sauvé. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Un jour même, il sera humilié. Et puis, Daniel ne se gênera pas de le dire. Tu es le plus grand pour toi, il le dit en tremblant. Hein. Il dit qu'il avait peur. Et il lui a dit, tu es le plus grand, tu es le plus grand arbre, ceci et cela. Dieu t'a tout donné. Mais voilà, ton cœur va s'élever. Comme ça, puis tu seras couché. Comme ça, tu auras un cœur de bête. Et tout ce que tu veux. Il a dit, il n'a pas eu peur. Il aurait pu te tuer. Hein. Il est persévérant, il n'a pas froid aux yeux. Sa vie n'en fait aucun cas. Même quand il faut être jeté dans la fosse au lion, il n'en fait aucun cas. Je crois que je dois manger, soit que Dieu m'en sort, mais je resterai fidèle. Ses compagnons, soit qu'on brûle, aucune importance, mais on n'adorera pas de ta statue. Les hommes, on ne rentre pas tout ça, ça serait beaucoup trop long. Mais tout simplement, vous faire comprendre pourquoi ils ne passeront pas toutes ces choses, pourquoi tous ces combats, et pourquoi aussi tous ces victoires. Parce qu'ils le font tout à cause de la parole de Dieu. Parce que c'est dirigé par Dieu, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'abandonner les choses de Dieu. Ils n'ont pas envie. Écoutez, je m'excuse. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une parade. Notre ministère, ce n'est pas une parade. C'est un combat. On est des soldats, engagés à vie, pour vivre ou pour mourir ici-bas. On est des soldats d'élite. On fait la plus grande guerre. Elle est plus importante, beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse que la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Parce que ça engage notre âme. Je recommence. On ne craint pas celui qui tue le corps, parce qu'il ne peut pas tuer l'âme. Ce n'est pas grave. Mais la guerre, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus grave, beaucoup plus grande. Il y a des chrétiens qui sont en train de mourir en Ukraine, là. Mais ils sont sauvés. Amen. Il y a peut-être des chrétiens qui croient qu'ils vont être sauvés et qui ne le sont pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ. Il a dit, ils perdront même ce qu'ils croient posséder. C'est pas moi qui le dis. Je ne dis pas ça pour vous, hein. Mais notre combat, nous, c'est un combat à la vie et à la mort. Et si un jour, quand on s'est converti, on a choisi la vie et non la mort, nous voulons rester dans la vie parce que ta parole est la vie. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutez, après tout, je vous en supplie, essayez de comprendre. Nous, on ne force personne, mais on est obligé de dire danger, 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 danger. Si vous ne passez pas jusqu'à la fin, vous ne serez pas sauvés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit persévère jusqu'à la fin, et je te donnerai la couronne de vie, mais jusqu'à la fin. C'est très très important. C'est très très important. Et je vais vous dire, on compte beaucoup de gens qui se convertissent à la fin. Oui, beaucoup. Et beaucoup seront sauvés. Mais peut-être pas tous. Parce qu'il faut le cœur avec. Je recommence. Peut-être pas tous, mais il faut le cœur avec. On ne peut pas marchander au moment de la mort non plus. Il faut une repentance sincère. Tant pis si je meurs, tant pis. Aucune importance. Tant pis si tu ne me guéris pas. Mais je regrette de tout mon cœur. Je regrette de tout mon cœur. Ça serait refaire, je ne le referai plus. Je t'aime véritablement. J'obéirai à ta parole et je te suivrai. Tandis qu'il y en a qui me disent au moment de la mort, ben oui, priez pour moi. C'est pas suffisant si le cœur n'y est pas. Si le cœur y est, oui. Mais si le cœur n'y est pas, non. On ne marchande pas. C'est pas un jeu, mais c'est sérieux. Un jour, j'ai eu l'occasion de prêcher, c'est le chrétien, tout dépend de son sérieux. Il faut être sérieux. On ne veut pas ce qu'on veut.
Je vais vous dire, quand on trouve des fois de la légèreté devant tout le monde, je me dis, mais alors quand ils sont seuls, qu'est-ce que ça doit être quand personne ne les voit? Non? Est-ce que c'est honnête? Je vois des fois de la légèreté, facilement, je ne rentre pas dans les détails. Je dis seulement facilement, certaines situations pourraient se produire. Mais alors comment c'est en secret? Si déjà on n'a pas honte de nos frères et de nos sœurs, on n'a pas honte de la convertie qui nous regarde, que ce soit être en secret. Faisons attention, certains pourraient perdre ce qui croient posséder. Je ne dis pas ça pour vous, je dis ce que Jésus a dit. Et ça, c'est très très important. Il s'appelle l'apôtre Paul, c'est un homme extraordinaire. C'est le maître des maîtres au niveau des hommes de Dieu. Il est exceptionnel. Il n'a rien à envier à Pierre, il n'a rien à envier à Jean, il n'a rien à envier à tous ces hommes-là. Non, il n'a rien à envier. Eux non plus, ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Ils n'ont pas non plus rien à lui envier. Mais tout simplement, je peux vous dire une seule chose. Il a dit, je tiens mon corps assujetti 8 jours de peur après avoir prêché aux autres. Je serai moi-même rejeté, être anathème, c'est-à-dire maudit, être loin de Dieu, ne pas aller au ciel, mais en enfer. C'est ça le thème. Je ne sais pas si vous réalisez, avec tout le boulot qu'il a fait, avec tout le travail, malgré tout. Il souffre, il est persécuté, il dit, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour y atteindre. Écoute, je n'ai pas achevé la course, mais je cours. Et puis un jour, dans Timothée, il a dit, voilà, j'ai achevé la course. Mais il dit qu'il gagne, hein. Il dit, j'ai combattu, je n'ai pas brûlé la foi. J'ai vu dans la foi. Oui, mais la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire j'ai resté obéissant. J'ai resté fidèle. J'ai resté persévérant. J'ai resté persévérant. Mon Dieu est resté le numéro 1. Jésus est resté mon chef. L'Esprit a été mon conducteur. J'ai fait sa volonté. Un homme de Dieu que nous avons tous connu, il s'appelle le conseil. Avant de mourir, ils l'ont entendu prier. Ils l'ont entendu prier. Vous savez ce qu'il disait? J'ai fait ce que j'ai pu. C'est beau ça, hein? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent dire ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Parce qu'il y en a qui, parfois, volontairement, ils n'ont pas fait une chose pour Dieu, pour faire une chose qu'ils ne faisaient pas à Dieu. Non, nous devons plus que jamais écouter. Moi, vous savez, à mon âge, on n'a pas envie de plaire à qui que ce soit, on n'a pas envie d'écouter, de flatter qui que ce soit. Je n'ai plus de temps à perdre. J'en ai perdu dans ma vie et certainement des récompenses. Mais j'ai plus envie de temps en perdre et je veux garder les récompenses qui me restent. Je ne cherche pas à plaire. Je veux tout simplement être un vrai serviteur de Dieu. C'est tout, je ne veux pas aller plus loin. Qu'est-ce qui me reste à vivre? 10 ans, 15 ans, 30 ans? J'ai 72 ans, si parce que là, ça sera déjà beau. Il est bien possible parce que la poisse que j'ai, la tête pour vivre tellement très longtemps. Mais ça, ce n'est pas grave. Tout simplement, je vous fais propos, je n'ai plus de temps à perdre. Le salut est plus proche de moi que le jour que j'ai cru. Et bien, vous aussi, hein. Il n'y a plus de temps à perdre. Et j'ai pris quelques petites notes. Vous voulez qu'on en parle? C'est Jacques. C'est le frère de Jésus selon la chair, le fils de Joseph et de Marie. Il est devenu le pasteur de Jérusalem pendant la grande diaspora, la persécution. Il a resté à Jérusalem pour s'occuper des chrétiens et aussi des nouveau-nés qui naîtraient. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, on rencontre des gens méchants. Je vous promets, ceux qui m'ont fait plus de mal, ce n'est pas les méchants inconvertis, c'est les méchants chrétiens. Toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans vous. Recevez avec douceur, ce n'est pas avec dureté. Non, vous l'accueillez avec, vous savez, accueillant, hospitalier. Je te sers dans mon cœur. Rentre chez moi. Rentre dans ton temple. Sois le patron de ton temple. Reste avec moi. Dirige-moi. Non. Je veux l'accepter, je veux la recevoir avec douceur. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver, sauver votre âme. Est-ce que c'est beau, non? La recevoir avec douceur. Oh oui. Surtout, oh là là, comme tu es le bienvenu. Enfin, quelqu'un vient de voir. T'es là, toi? Ah oui. Eh bien, la parole que vous avez entendue ce soir, si malgré tout elle est ce qu'elle est, recevez-la avec joie.
Parce que, après tout ce que nous entendons quand nous lisons la parole de Dieu, même des fois quand elle nous reprend un petit peu durement, c'est parce qu'elle nous aime, hein, et parce qu'elle ne nous rejette pas, parce qu'elle veut qu'on lui fasse de la place dans nos cœurs. Voulez-vous laisser de la place pour Dieu à sa volonté? Pas ma volonté, mais ta volonté, écoutez-moi bien, je vous en prie. C'est pas des mots pour rien. Pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis obligé de me la dire parfois dans la journée, pas ma volonté, mais ta volonté, que maintenant c'est l'heure du choix. Et ça m'arrive des fois qu'il y a l'heure du choix, et je veux faire le bon choix. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous désirez le faire? Après tout, nous ne pouvons pas se rassembler pour devenir pire, on doit devenir meilleur, et meilleur tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que tous les jours, ces paroles est semée, nous l'entendons, vu que nous devons la recevoir. Tous les jours de notre vie, la parole est semée. Ça, on la lit tous les jours et nous prions tous les jours. Pourquoi? Car tous les jours, elle est semée dans nos cœurs. Et elle doit grandir jusqu'à notre salut. Parce qu'il faut que Christ prenne forme. Je recommence. Il faut que Christ grandisse en nous. Il faut que la connaissance du Christ, je ne parle pas seulement connaître la Bible de A à Z. Non. La connaissance du Christ, la vision du Christ, la présence du Christ, l'intimité du Christ grandit en nous. Connaître n'est pas suffisant, connaître la Bible. On peut la lire comme un livre. Nous, on la mange comme la vie. C'est différent. C'est une nourriture à nous. Il faut que ça grandisse. D'une façon particulière. Regardez-moi bien, mais c'est parler à des chrétiens. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté. Il y a trop de méchants parfois. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée dans vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoutez, on le dit, écoute, oui, mais tu ne comprends pas. Mais non, frère, non. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Si ça ne t'arrange pas, ce n'est pas grave. C'est la volonté de Dieu. Écoute, que ça t'arrange ou ça ne t'arrange pas. Soit tu t'y plies, ou soit tu te rebelles. Soit tu obéis, ou soit tu désobéis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas la discuter. Est-ce que vous pouvez discuter la parole de Dieu? Elle n'est pas la même pour nous, pour le japonais, elle est la même pour tous. Et nous devons tous, c'est elle qui nous fait vivre. Ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre âme intérieure, notre vie spirituelle ne peut grandir que par la parole de Dieu. C'est ça qui nous fait vivre intérieurement. Mangeons moins de la nourriture qui mène à la mort. N'empêchera pas de vous mourir, mais mangeons plus de ça. Vous pouvez lire toute la journée. On peut lire toute la journée pour épater. Mais s'en nourrir, c'est une autre affaire. Nous devons s'en nourrir. Il faut la manger. Moi, j'ai connu un serviteur de Dieu qui disait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois le même verset. Il voulait le manger, Il avait bien raison, parce qu'on remarquait bien qu'il grossissait spirituellement. On s'en rendait compte. C'est pas le journal de bord, ça. C'est pas l'équipe. Je lui dis, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui me mange. Celui qui mange cette parole. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Chant 6. Il dit, vos pères vous ont pas donné Dieu vous a pas donné le vrai pain vivant quand vous étiez sur la terre. Non, la main n'empêchait pas les hommes et les femmes de mourir. Le pain vivant, la parole de Dieu, met en nous la puissance de la résurrection. Nous allons ressusciter, parce que cette parole est éternelle. Tout passera, mais pas ma parole. Et si nous sommes nourris par cette parole-là, elle va nous nourrir éternellement. Et même si on viendrait à mourir, c'est pas à mourir, c'est dormir. Et le Seigneur nous ressuscite, parce que cette parole est en nous. Amen. Quelle importance! Quelle importance! Quelle importance! Je continue à dire. Je continue. Mettons en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, écoutez. Pas d'apprendre par cœur. Mettez-la en pratique. Chaque jour suffit sa peine.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Moi, un fou, quoi. On devient insensé. Quand on l'apprend, on la connaît par cœur, mais on ne la met pas en pratique. On l'apprend, on sait que c'est bon à manger, mais on n'en mange pas. C'est un autre enseignement qui nous intéresse. C'est un fou. C'est un fou. En la lisant, il voit qu'il n'est pas à la hauteur, que ses traits ne sont pas beaux, mais il n'essaie pas de se faire opérer. Il n'essaie pas de se soigner. Il ne voit pas qu'il a de l'eczéma. Il ne voit pas qu'il n'est pas bien. Il laisse tomber. Qu'il est bête. Il ne voit pas qu'il n'a pas le visage de quelqu'un qui vit, mais de quelqu'un qui meurt loin de Dieu. Il ne voit pas qu'il n'a pas un visage de celui qui vit, mais le visage de quelqu'un qui va mourir. C'est différent. Que Dieu nous donne un petit peu plus sage. Que vous dire d'insensé, écoutez, ce soit plus sage que dit sage. Écoute, avec l'insensé, c'est pas la peine que tu résistes. Non, non, non. Il méprise la sagesse de tes discours. Et on en rencontre. Écoutez, il y en a certains qui disent « Oh, moi, c'est deux, je prends l'écouter, il prêche pas bien, n'importe quoi. » Mais de vous, ça, moi, c'est vous faites tout ce qu'ils disent quand ils prêcheront. Même celui qui prêche le plus mal, mais qui dit la vérité en prêchant, ben, je m'excuse, vous ne prêcherez jamais. Non? On ne peut pas choisir un pasteur pour être épaté. On choisit un pasteur pour manger. C'est différent. Et ça, c'est très, très important. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qu'est-ce que c'est beau. La loi parfaite, c'est la loi du Christ, parce que c'est la loi de la liberté. C'est la nouvelle alliance, c'est notre Pâques. En Christ, notre Pâques a été immolé. Et c'est la vie que nous avons reçue. Israël a reçu la libération de l'Égypte, mais nous, on a reçu la vie du Christ, la vie de Dieu. Quelle différence! On est passé de l'amour à la vie, des ténèbres à la lumière. Mais quelle différence! De la puissance du diable à celle de Dieu, de la souillure à la sainteté. Mais quelle différence! Écoutez, est-ce que c'est vrai? La nouvelle naissance, c'est pour une nouvelle vie. Ceux qui sont en Christ, sont des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est plus pareil. C'est une autre vie. On n'est plus les mêmes. Et on ne veut plus jamais redevenir ce qu'on était avant. Nul n'est parfait, mais ce qui est incroyable, c'est quand on se sent imparfait, quand on n'est pas bien, on se met à pleurer, on est malheureux, on oublie tout. Si on est riche, on oublie qu'on est riche, si on est pauvre, on oublie qu'on est pauvre, si on est malade, on oublie qu'on est malade, si on est bien portant, on oublie qu'on est bien portant, si on a des beaux enfants, on oublie qu'on a des beaux enfants, on pense à plus rien, on a péché, puis on en meurt. Car Dieu nous manque, parce qu'on est accro de Dieu, non? On est accro, hein. Dieu, c'est ma drogue, et c'est votre drogue, non? On vit pour Dieu, hein? Vous savez, un jour que je vais mourir, peut-être que sur ma tombe, je voudrais qu'on remarque ça. Si je mange, c'est pour Dieu. Si je ne mange pas, c'est pour Dieu aussi. Si je vis sauf, c'est pour Dieu. Et si je meurs, c'est pour Dieu. Je suis à Dieu et Dieu est en moi. C'est mieux. C'est pas notre vie, ça. Mais quand tu as péché, mais qu'est-ce qui compte pour toi? Tu n'as plus rien. Tu n'as même pas envie de te laver. Tu ne trouves pas le sommeil dans la nuit. Tu ne vas pas quand même te coucher comme Nabal, qui avait refusé le roi de l'Éternel de lui venir en aide. Qui avait un cœur de fou. Et qu'il est mort dans la nuit. Et Dieu nous garde. Dormez jamais comme cela. Dormez jamais comme cela, parce que le sommeil, le réveil, il risque de ne plus arriver. Nous devons faire très attention. Nous devons être sages et très, très intelligents. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, bien sûr. Vous savez, l'ancienne loi, elle était très, très belle, c'est vrai, elle était sainte, c'était une alliance de sang, et c'était surtout une alliance avec Dieu. Mais seulement, elle avait un inconvénient, elle rendait personne parfait. Lui, il ne peut pas dire « je peux tout » par celui qui me fortifie. Je suis vainqueur plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, il ne pouvait pas le dire aussi. Mais nous, bourrés de l'esprit, on peut le faire. Est-ce que c'est vrai? Amen.
Soyez toujours remplis du Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est que si vous êtes nés de l'Esprit, ben marchez par l'Esprit. C'est marqué dans Thessaloniciens. Quelle importance! C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir-là, si bien que quand on pêche, on dit de se repentir. La plus petite chose, même la parole déshonnête, même la parole mal polie, on doit se repentir, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon! C'est pas déshonneur, demandez pardon à Dieu. Mais pas pardon tous les minutes, comme quelque chose de... Non, 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 non. Un vrai pardon avec une repentance, quand on a mis sa main dans l'eau bouillante, quand on a été mordu par un serpent, et puis que le venin nous a été transmis, et par la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ comme un remède doux, pardon, on n'a pas envie de recommencer quand même, non? Parce que si on commence le lendemain, c'est un petit peu se foutre. Ils n'ont pas le droit de vivre de cette façon-là. C'est défendu. Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux. Ben oui. Ah oui. Un jour, Jésus prêche. Ah, qu'est-ce que vous qui prêchez, le maître, hein? Il était lui-même la parole faite chair. Nous l'avons contemplé, dira les apôtres, nous avons contemplé la gloire du Fils de Dieu. La parole faite chair. Et un jour, il prêche comme ça, puis une femme qui est là, elle commence à crier « Heureux la maman qui t'a allaité !» Il dit « Heureux plutôt celui qui écoute les paroles qu'il était en train de dire, que c'était les paroles de Dieu. Heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. » Il dit « Vous êtes heureux pourvu que vous la pratiquiez. » C'est marqué dans la Bible ça, non? On continue. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Bien sûr, on peut avoir une activité dans le travail et toutes ces choses-là, et on peut avoir une réussite, mais des fois ne pas l'avoir non plus. Ce n'est pas forcément une obligation. Mais notre activité chrétienne et notre activité dans notre ministère, ça doit marcher. Je recommence? On continue. Hein? D'accord? Mais se mettons à l'œuvre, voilà, attendez, hein, voilà, et qui aura mis, bien sûr, ses regards dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, parce que nous sommes lumière du monde, nous sommes sel et témoins, nous sommes les branches qui portent le fruit, nous sommes les porteurs d'eau, nous sommes les associés. Je ne sais pas si vous réalisez. Et nous, les serviteurs de Dieu, on est ses ambassadeurs. À cause de notre modèle et notre exemple, on emmène les plus beaux fruits. Ce qu'il y a les plus beaux dans le royaume de notre Père. On le montre à ses fils. Quelle importance, non? On le montre à ses filles. Nous sommes le modèle du troupeau. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez ça? Il dit, cet homme qui n'est pas un auditeur oublieux, il sera heureux dans son activité, ça marchera. Ça marchera. Pas besoin de beaucoup de paroles, vous savez. Mais si vous êtes reconnu, les gens viendront vers vous sans cachette. Les gens vous téléphoneront en cachette, mon frère, j'ai ça, j'ai ça, ça. Moi, j'ai téléphoné dans ma ville à un moment de difficulté, il y a très longtemps, j'étais jeune, à des chrétiens que je connaissais, des femmes, des vieilles femmes, tout ça. Et je leur téléphonais et je leur disais, et on priait ensemble. Un jour, j'étais fort malade, au point de cracher le sang, tellement que j'avais mal au ventre. Un verre d'eau, je ne pouvais plus le boire. Un bout de pain, je ne pouvais plus le boire. J'étais devenu gros comme ça. Ça se passe en 78. C'est pas d'hier, hein. Ça fait 22, ça fait 44 ans cela. J'étais gros comme ça. Je devais faire 70 kilos, 68 kilos. Je fais 90. Et je ne suis pas tellement gros. Alors, imaginez comment j'étais. Et puis, quand j'étais là, comme ça, il y avait une femme qui était sur la place. Elle s'attendait avec sa vieille maman dans la journée. Et puis, avec sa fille. Et puis, je savais qu'il priait tous les jours à 2 heures, parce que je les entendais prier. Et j'ai rentré. Et puis, il dit, je peux prier avec vous? Oh, oui, oui, frère, oui, frère. Donc, j'ai lu un petit passage. C'était pas des femmes qui lisaient la Bible, c'était pas des femmes qui prêchaient et qui imposaient des mains. Hein. C'était des sœurs. Moi, j'étais un jeune serviteur de Dieu en 78. J'étais serviteur depuis quelques années.
Et j'étais là. Et puis je leur ai expliqué ce que j'avais. Ils voyaient que j'étais malade. Et puis elle s'est mise à prier. Et la vieille femme s'est mise à prophétiser. Et Dieu disait, en gros, c'est pas parce que tu es mieux que les autres, mais parce que tu crois en moi, parce que tu me fais confiance, alors je te guéris. Un instant même, elle m'a donné du café, on a mangé des œufs, tout. Ça passait bien, je digérais bien. J'étais guéri. Et j'avais la glande, qu'on l'appelle, la glande qui donne de l'acide, là. Et puis normalement, elle doit agir que quand tu manges. Et puis quand cet acide vient, elle détruit tout. Mais là, elle coulait nuit et jour et ça me brûlait tout l'intérieur. Jusqu'à cracher le sang, vomir du sang. Et j'étais guéri instantanément. Est-ce que vous réalisez? Parce qu'il y a des gens, c'est des modèles, Même que c'est des simples femmes, même que c'est des vieilles personnes sans importance, même si c'est des gens qui n'ont fait aucun cas, mais ce sont des gens merveilleux. On n'est pas tout seul dans le combat. Il y a des gens qui vous l'appellent. Lisez un petit peu ce que Paul dit sur certaines femmes. Il ne dit pas que ce sont des servantes, il ne dit pas que ce sont des ministères. Et qu'est-ce qu'il dit sur eux un tel m'a aidé, m'a consolé, ceci et cela. Quelle importance! Il dit salue la soeur comme ça, salue la soeur comme ça, parce qu'il sait le bien que ça leur apportait. Des sœurs extraordinaires, des frères extraordinaires, des personnes extraordinaires, des gens qui n'avaient pas forcément une grande santé, des grands moyens, mais dans la prière. Il y avait Philippe, lui c'était un pasteur, un évangéliste, il avait 3 filles qui prophétisaient. Quelle grâce de Dieu! Et Paul a été vers eux. Il est resté plusieurs jours avec eux. Et Paul dit, Philippe avait 3 filles qui prophétisaient. Qu'est-ce que Dieu lui a dit par le moyen de ces 3 filles-là? Je recommence. Parce que, comme on vient. Qu'est-ce que ces 3 filles dans des prophéties lui ont dit à Paul? Ce n'est pas des ministères. Mais une sœur, elle doit prophétiser. Même pour un apôtre. Est-ce que vous le croyez? Parce que souvent, pour parler, vous savez, aux gens forts, mais Dieu se sert des moyens faibles. De toute façon, Paul, c'était comme ça. Toute sa vie, c'est ce que c'est que quelqu'un qui est faible. Mais un faible en Dieu, qu'est-ce qu'il est fort? Vous connaissez l'histoire de la comment on appelle, de la conversion de Billy Graham? Je vous l'ai déjà expliqué? Mais écoutez, je pense, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, c'est un pasteur qui est en Caroline du Nord. Et il n'a pas beaucoup de membres dans son église, puis il ne voit jamais de conversion. Et puis il prie, et ça ne va jamais vrai, mais en Caroline du Nord, même à cette époque-là, vous savez qu'il y a des départements d'Amérique qui font pratiquement un tiers de la France. Tellement qu'ils sont grands, c'est beaucoup d'églises, et c'est beaucoup de gens. Des grandes églises, des grands serviteurs. Et puis, il y a interéglises, plusieurs églises qui se rassemblent, à chaque fois il y va, on se met dans des grands stades à ce moment-là, et puis il y va, comme chaque année, mais jamais il veut pécher, il n'est pas assez fort. Et puis un jour, on a dit, écoute, au lieu de faire une soirée ou un après-midi, je ne m'en souviens plus, mais tu es obligé de le faire. Parce que c'est pas normal que tu ne le fais pas. Alors il l'a fait, puis il vient tout pleinement, il est juste devant lui, comme ça, un grand jeune homme blond, comme ça, une allure, belle allure, et qui est là. Il ne fait pas de cas de lui, c'est un cultivateur. Et il prêche. Et puis après, il fait un appel, mais personne, il y a un seul se lève. C'est M. Billy Graham. Il s'est converti, puis il lui a donné des millions. Faites attention aux petites personnes faibles. Elles peuvent vous apprendre beaucoup de choses. Allez, on prie ensemble. Il y a un Dieu.